Imaginez être né, et à cause de votre don naturel, vous êtes automatiquement la personne la plus méprisée du royaume. Mais un jour, vous finissez par devenir le sauveur pour les personnes même qui vous haïssaient auparavant. Aujourd'hui, je vais récapituler un film d'animation et d'action intitulé « Neja », sorti en 2019. L'histoire commence par la naissance d'une créature appelée la Perle du Chaos. Au cours d'un millier d'années, les énergies spirituelles du ciel et de la terre ont donné naissance à la Perle. Et tout au long de son existence, la Perle s'est nourrie de l'énergie du monde et a absorbé des forces démoniaques et divines, ce qui l'a rendue inarrêtable. Les énergies mélangées qu'elle consomme la rendent incapable de distinguer le bien du mal. Pour empêcher le chaos de se propager, le Seigneur suprême des cieux a envoyé 2 de ses moines immortels, nommés Teya Général et Shen Gong Bao, qui sont également frères. Malheureusement, pour les 2 moines, la perle était déjà trop puissante dans sa forme finale, et ils ne purent pas l'arrêter. Le Seigneur suprême a donc dû s'en occuper lui-même en la piégeant à l'intérieur d'un var, et en divisant ensuite la perle du chaos en 2 parties distinctes, la perle de l'esprit et la pilule du démon, qui sont conservées à l'intérieur du lotus magique. Cependant, la pilule du démon est dangereuse et presque indestructible, alors le Seigneur suprême a jeté un sort sous forme d'éclair sur la pilule, et dans 3 ans, elle sera détruite. La perle d'esprit, elle, est tout le contraire et devrait se réincarner dans le 3e fils d'un commandant légendaire nommé Li Jin, et son fils s'appellera Neja. Le Seigneur suprême donne le lotus magique à Teya, qui a été choisi par le maître pour s'occuper de la perle, jusqu'à ce que Li Jin ait un autre fils, et pour s'assurer que l'esprit de la perle naisse dans le bébé. Si Teya réussit, il deviendra le 12e immortel d'or du ciel. Cependant, lorsque le Seigneur suprême fait de Teya le gardien de la perle, son frère Shen est plein de jalousie et pense que c'est à cause de son passé de monstre, que le Seigneur suprême se méfie de lui. Il a donc élaboré un plan pour saboter Teya dans le plan du Seigneur suprême. Comme demandé, Teya vient sur Terre pour retrouver Li Jin et sa femme, Lady Yan, enceinte depuis 3 ans. Le jour où le bébé est sur le point de naître, tous les habitants du village de Shentang viennent dans leur forteresse pour célébrer l'accouchement de sa femme. Li Jin estime qu'il est temps pour Teya de libérer la perle de l'esprit, mais alors que tout se déroule comme prévu, son frère Shen jette un sort à un serviteur pour le contrôler et lui faire voler la perle de l'esprit, puis utiliser la pilule démoniaque qui aurait dû être détruite, à se réincarner dans son fils. Après que le serviteur ait donné à Shen la perle de l'esprit, qu'il utilisera contre Neja pour se venger du Seigneur suprême. Alors que le processus s'achève, une ombre rouge se dirige vers la maison, et il est trop tard car le démon s'est réveillé. Lady Yan a donné naissance à une boulette de viande, portant un symbole rouge sur la tête. Lorsqu'il se réveille, il tombe immédiatement sur le sol, se transformant en boule de feu et effraie tous les habitants de la ville, libérant ainsi ses pouvoirs. Il se transforme ensuite en humain et continue à ravager le village, brûlant des parties de la forteresse. Teya croit qu'il s'agit d'une erreur de sa part et décide d'arrêter le démon en l'entourant d'un cercle magique qui limite ses pouvoirs. Lorsque Teya tente de l'achever, son père et sa mère le protègent rapidement et lui expliquent que quoi qu'il arrive, il reste leur fils. Pendant ce temps, Shen a emporté l'esprit perle dans le monde souterrain, où vivent tous les dragons. Les dragons ont été trompés par le Seigneur suprême pour tuer des démons, et ils ont fait tout le sale boulot pour lui, mais une fois qu'ils ont réalisé ce que le Seigneur suprême avait fait, ils ont commencé à planifier leur révolte. Et en conséquence ils ont été enchaînés et bannis dans ce royaume des profondeurs marines par le maître. Pour s'en sortir, les dragons comptent utiliser la perle de l'esprit pour faire naître leur fils, nommé Albigne, et saboter le plan que le Seigneur suprême avait pour Neja. Malgré les sentiments des parents de Neja, le reste du village n'est pas d'accord et pense qu'il faut se débarrasser immédiatement de l'enfant, car plus tard, il deviendra un danger pour le monde entier. Cependant, Seigneur Li Jin promet à son peuple de bien former Neja, afin qu'il ne devienne pas un problème pour les habitants de Shentang. Après le discours sincère de Seigneur Li, Teya lui rappelle la malédiction de la foudre qui s'abattra sur Neja dans 3 ans, comme l'a promis le Seigneur suprême. Afin de sauver son fils, Li Jin se rend au paradis pour trouver le Seigneur suprême et demander que la malédiction soit retirée de Neja. Mais à leur arrivée, il s'avère que le Seigneur suprême s'est rendu dans un autre royaume au-delà des 3 mondes, et qu'il ne reviendra pas avant longtemps. L'amusant gardien des nuages demande quel est le problème, ce à quoi Li répond qu'il souhaite que la malédiction de la foudre soit retirée de son fils Neja. Cependant, le nuage lui dit que cette malédiction spécifique est indestructible. Tout ce qu'il veut maintenant, c'est passer le plus de temps possible avec son fils et lui offrir une vie heureuse.
Cependant, Teya lui explique qu'un jour au ciel équivaut à un an sur terre. À leur retour du paradis, Neja a grandi et passe son temps à regarder de haut tous les habitants du village qui le méprisent et l'ont banni parce qu'ils ont tout peur de lui. C'est pourquoi sa mère décide de garder Neja enfermé dans la forteresse. Cependant, lorsque sa mère est absente, Neja aime se faufiler dans la ville et effrayer tous les villageois pour se divertir, mais certains, qui en ont assez de Neja, ont l'audace de le traiter de démon. C'est le seul mot que Neja déteste, et il en perd presque la tête. Heureusement pour eux, ils sont sauvés par Teya. Le lendemain, Teya emmène Neja dans un monde alternatif où il peut s'entraîner à utiliser ses pouvoirs, sans affecter les autres habitants de la Terre. Teya lui apprend un sort de déguisement, puis va dormir pendant que Neja s'entraîne seul. Mais à sa grande surprise, Neja a maîtrisé le sort que Teya avait mis 6 mois à apprendre en seulement une journée, et l'utilise pour le piéger. Après avoir vu cela, Teya accepte que Neja devienne son apprenti, et qu'il lui apprend à tuer les démons pour protéger les gens de son pays. Après avoir entendu cela, Neja refuse et dit à Teya à quel point il déteste les gens pour la façon dont ils le traitent. En réalité, Neja est un enfant au grand cœur, mais tout au long de sa vie, les villageois l'ont traité avec dureté et de méchant, alors que tout ce qu'il veut, c'est jouer. Après avoir vu Neja en détresse, sa mère décide de lui mentir et lui dit que s'il le traite ainsi, c'est parce qu'ils sont jaloux qu'il soit en fait la réincarnation de l'esprit Perle, et qu'il soit destiné à devenir leur héros. Neja la croit, car il s'est toujours senti différent et comprend maintenant pourquoi. À partir de maintenant, il s'entraîne avec Teya pour gagner le cœur des gens, afin que sa vie ait enfin un sens. 2 ans plus tard, Neja a répondu aux attentes de Teya et sa formation lui a permis d'acquérir de nombreuses compétences. Cependant, son père lui dit qu'il doit pratiquer la méditation pour maîtriser sa colère. Après avoir entendu cela, Neja en a assez et s'échappe du monde alternatif. De l'autre côté, un démon de l'eau, qui en a assez de manger des fruits de mer, se rend sur la terre ferme pour trouver autre chose à manger. Malheureusement, le démon tombe sur Neja et sait immédiatement qu'il n'est pas de taille à l'affronter. Par conséquent, le démon s'enfuit en emportant une petite fille, et Neja est tellement désireux de faire plaisir aux gens en attrapant le démon maléfique, qu'il détruit de nombreux bâtiments, laissant des parties de la ville en flammes pendant qu'il le fait. Mais il ne le rattrape toujours pas, car le démon est sur le point de s'échapper dans la mer, et Neja est très inquiet. Mais soudain, avant qu'il ne s'envole, la surface de la mer se transforme en un bloc de glace, et un homme vêtu d'une tunique blanche apparaît, descendant lentement du ciel. Il est très puissant, et il ne lui faut que quelques secondes pour sauver la jeune fille du démon des eaux. Au moment où l'homme s'apprête à mettre fin à la vie du démon, Neja l'arrête, de sorte que l'homme mystérieux n'a pas le mérite d'avoir arrêté le démon. Neja veut tellement arrêter le démon lui-même, qu'il commence à le combattre et lui enlever sa capuche, révélant son identité et les cornes de dragon qu'il porte sur la tête. Pendant le combat, le démon répand des bulles toxiques dans l'air comme attaque spéciale, et les 2 jeunes gens n'ont pas remarqué ce phénomène. Mais s'ils touchent les bulles, leur corps se transforme en pierre. Cela n'empêche pas l'homme aux cornes d'esquiver les bulles à la vitesse de l'éclair et de donner un coup de poing dans l'estomac du démon, sauvant ainsi la jeune fille. Mais sans le savoir, la salive du démon a également un effet, les transformant tous les 2 en pierre. Neja a alors un plan pour utiliser son corps de pierre afin de faire éclater toutes les bulles et de vaincre le démon. Après avoir été vaincu, il se rend et leur donne également un antidote pour les libérer de l'effet de sa bulle. Après avoir été sauvé, l'homme aux cornes remercie Neja, ainsi que la petite fille, ce qui fait que Neja se sent bien au fond de son cœur. Au coucher du soleil, Neja joue au ballon avec l'homme, pour la première fois de sa vie, il s'est fait un ami. Neja se met à pleurer, car il n'a jamais rien ressenti de tel de toute sa vie. Avant de partir, l'homme donne à Neja un coquillage et lui dit de souffler à travers afin de produire un son, et qu'il apparaîtra où qu'il soit. Cependant, ce moment de bonheur n'a pas duré longtemps, car les habitants de la ville se sont précipités sur la plage pour confronter Neja à l'incendie du village et à la destruction de leur maison. Neja explique qu'il essayait de les protéger et de sauver la petite fille, mais qu'au lieu de cela, il le traite sans cesse de démon. Cela rend Neja furieux et il décide de leur donner une leçon. Même si Neja est en colère, il se retient de tuer qui que ce soit. Les parents de Neige et Teya arrivent après avoir appris ce qui s'est passé, et arrêtent rapidement Neja en colère. Ce dernier explique à Teya et à ses parents ce qu'il a fait pour sauver les habitants, mais il le traite de menteur. Mais quand Lee touche sa main, la salive du démon est encore présente, et Lee le croit finalement. De l'autre côté, l'homme aux cornes retourne chez lui, dans les profondeurs de la mer,
et se révèle être Albin, le fils du dragon et la réincarnation de l'esprit perle. Il parle à son père de son nouveau ami Neja, ce qui choque le dragon, et Shen se met à rire. Shen lui explique que Neja est la pilule du démon, son rival juré. Son père explique à Albin que pour libérer tous les dragons de ce cauchemar et changer leur destin de monstre, Albin doit vaincre Neja. De son côté, Neja est heureux, car son père lui a promis une grande fête pour son 3e anniversaire, invitant toute la ville chez eux. Neja ne se soucie pas vraiment des autres personnes qui viennent, mais il est heureux de pouvoir inviter son seul ami Albin à son anniversaire. Neja se rend sur le rivage et souffle sur le coquillage pour appeler Albin. Mais lorsqu'il arrive, Neja n'arrive pas à comprendre ce qui tracasse son ami. Bien sûr, la seule chose qui le tourmente, c'est ce qu'a dit son père, à savoir qu'il allait tuer Neja à sa fête d'anniversaire, et qu'il allait devenir le sauveur du peuple. Ce qui est le seul espoir de libérer les dragons. Albin est accablé lorsqu'on lui confie cette tâche le jour de l'anniversaire de Neige. Neja et ses différentes tenues et se prépare à profiter de la fête. Cependant, Shen arrive et explique à Neja que toute sa vie, on lui a menti sur sa naissance, Théa et ses parents ont gardé le secret sur sa véritable identité. Shen commence à lui expliquer qu'il est en fait la réincarnation de la pilule démoniaque et non de l'esprit perle. Après avoir découvert la vérité, Neja arrive à la fête plein de colère et confronte son père pour avoir menti. Après que le sceau attaché à son cou soit enlevé, Neja ne peut contrôler le démon qui est en lui, et libère sa vraie forme, se transformant en démon et essayant même de tuer son père. À ce moment-là, seul le sceau peut arrêter Neja, mais il a été pris par Shen qui observe tout cela de loin. Même après tout ce qui a été dit par Shen et son père, Albin considère toujours Neja comme son ami, et déteste le voir sous forme de démon attaquer des innocents. Il prend donc le sceau à Shen et l'utilise pour arrêter Neja et sauver ses parents. Bien que Neja soit redevenu normal, il est toujours plein de colère et se sent trompé par ses propres parents, ce qui le pousse à s'enfuir. À ce moment-là, Lee ne peut aider mais remarque une odeur sur Albin et enlève son manteau, révélant ses cornes, et les gens réalisent qu'il vient du royaume des dragons. Théa comprend alors que Shen et les dragons sont ceux qui ont fait de Neja le démon, et qu'ils souhaitent utiliser Albin pour détruire Neja. Après avoir été accusé d'être un faux héros, et d'être sous les accusations de tous les gens en bas, Albin n'en peut plus, et se venge en utilisant ses pouvoirs contre eux en sortant l'eau de la mer, et en l'amenant au-dessus de la ville. Il la gèle ensuite et prévoit d'utiliser le lac gelé pour les enterrer tous vivants. Lee Jin et sa femme tentent de l'arrêter, mais ils ne font pas le poids et ils les dominent facilement. Juste à temps, un météore enflammé tombe du ciel, et il s'avère que c'est Neja. Il s'avère que le char enflammé a révélé à Neja un secret sur son père, et sur les efforts qu'il a déployés pour le protéger. Le gardien a dit à Lee que le seul moyen de sauver Neja de la malédiction de la foudre, était de sacrifier sa propre vie pour Neja, lorsque la malédiction de la foudre l'attaquerait, et qu'elle tuerait Lee à la place de Neja. Il accepte ce destin et échange sa vie en utilisant le sceau sur les billets d'or. Neja en est ému, et comprend maintenant combien ses parents l'aimaient vraiment, ce qui le pousse à retourner sur le champ de bataille. Cette fois, il se battra pour ses parents, et protégera les habitants de la ville du plan du dragon. Mais le cerceau scelle le pouvoir de Neige, et il n'est pas de taille face à Albin. Cependant, Neja dit à Albin qu'il va quand même se battre contre lui. Même pendant qu'il est scellé, au lieu de le combattre de front, Neja lui joue des tours et se déguise en chêne. Après le combat, Albin se rend compte qu'il n'a plus beaucoup de temps, et se transforme en dragon, et se précipite pour briser la glace et détruire le village. En voyant cela, Neja décide de reprendre sa forme finale pour être assez fort pour affronter Albin, mais cette fois, il utilise le cerceau pour contenir sa nature démoniaque. Cependant, cela ne fonctionne toujours pas, et la glace au-dessus de la ville s'abaisse de plus en plus. Albin persuade Neja d'abandonner, mais celui-ci refuse, car il se bat depuis sa naissance contre le sort injuste qui lui est réservé, et pense être maître de son destin. Inspiré par cette idée, Neja s'enflamme en utilisant son véritable pouvoir, 6 bras lui poussent dans le dos, et les flammes évaporent la glace. Albin se rend compte que son temps est écoulé et veut s'échapper. Mais dans ce cas, une lance à pointe de feu arrive à quelques centimètres seulement de ses yeux. Mais Neja ne le poignarde pas, car Albin est toujours le seul ami qu'il ait jamais eu. À ce moment-là, un énorme orage commence à se former dans le ciel. Il s'agit de la malédiction de la foudre envoyée par le ciel pour tuer la pilule du démon en 3 ans, ce qui signifie que la vie de Neja touche à sa fin. Neja est désormais au courant de l'existence de la note jaune, qui représente le sacrifice de son père pour le sauver, mais il déchire le papier, rompant ainsi le sortilège, et fait ses adieux. Au moment où la foudre le frappe,
Neja s'élève dans le ciel et est sur le point d'être tué par l'orage. À ce moment-là, Albin vole vers l'éclair, essayant de le combattre avec Neja. À l'instant, Albin n'est plus le fils des dieux dragons, et il ne se concentre plus sur la tâche de libérer les dragons, il prend maintenant sa place en tant qu'ami de neige. En combinant leurs énergies, ils créent une boule d'énergie rouge et bleue. Cependant, ils ne sont pas assez forts contre l'éclair, et Théia utilise rapidement le lotus magique pour les sauver tous les deux de l'engloutissement par les ténèbres. À la fin du film, Théia explique qu'il n'a pas pu sauver leur forme physique, mais qu'il a gardé leurs âmes à l'intérieur du lotus pour qu'elles puissent vivre. Toute la ville s'incline devant Neja comme leur véritable sauveur, et il a maintenant l'amour et le respect de ceux-là même qui le méprisaient autrefois. C'était la première partie de Neja, si vous souhaitez voir la deuxième partie, laissez un commentaire ci-dessous, et merci d'avoir regardé Filmétrique aujourd'hui. Pour plus de vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo, et je vous verrai dans la prochaine. Pour l'instant, prenez soin de vous.